photographier ou reprojeter. De l'architecture à la photographie, vous mêlez sans cesse les arts, mettant en résonance, dans un texte plus littéraire que théorique, expérience et analyse. En voici la table des matières, je dirais le générique. Et d'ailleurs, quand vous achèterez ce livre, vous verrez que dans la forme, il a une forme qui rappelle le cinéma et la photographie. En voici le générique. Ce sont les mots d'Alain. Cinéma, ruine du temps. L'image entre l'instant et le temps. L'éternel retour. Regard calme sur un monde agité. Recadrer, revoir. Cinémachine. Quelques rencontres. Une dramaturgie des objets. Archinéma. L'espace éclairé par les images. Une ville et son double. En quoi, Alain, les laboratoires du temps vous ressemblent-ils? Quel est, dans l'ensemble de votre œuvre, le statut de votre parole sur la création? Merci de tout ce que vous avez dit. Ce livre me ressemble par sa diversité, par ses intérêts, croisés. C'est vrai que je me suis d'abord intéressé aux images avant de m'intéresser aux mots, que j'ai d'abord fait des films et des photographies, mais avec la conviction que toute cette production d'images, fixes ou animées, était programmée en fait, par la parole, que je n'ai retrouvé que bien plus tard. En fait, dans un deuxième temps, après avoir fait beaucoup de films et beaucoup de photographies, j'ai en quelque sorte quitté l'image pour retrouver les mots, ou retrouver les mots pour chercher à travers eux les images. Donc ces textes que, grâce à vous, on trouve rassemblés dans ce volume et dans celui qui paraîtra en janvier, me ressemblent dans la mesure où ils sont très liés à ma pratique, à ma vie tout simplement. Ce sont des textes que j'ai écrits quand j'ai été sollicité pour faire des conférences à la Cinémathèque française ou dans des universités. Ce sont des textes qui sont parus dans des revues théoriques, comme Trafic, dans des magazines d'art, comme Art Press. Donc ils m'accompagnent. C'est comme un... Je ne m'en rendais pas du tout compte en les rédigeant, mais ils ont été une sorte de carnet de notes ou de carnet de bord accompagnant ma relation aux images. Et c'est vrai que, par exemple, je déteste écrire des scénarios pour le cinéma, alors que j'adore filmer. C'est-à-dire que quand je filme, j'aime faire l'économie des mots, j'aime passer au-delà des mots et être directement un filmeur. Par contre, je ne peux plus me passer des mots quand, après coup, après avoir filmé, soit je vois mes films, soit je vois les films des autres, et que, inévitablement, j'ai besoin de recourir aux mots pour atteindre une certaine compréhension des images. Donc ces textes de nature très diverse, certains sont longs et très détaillés. Par exemple, il y a une analyse extrêmement détaillée d'un film qui m'avait marqué quand j'étais adolescent, qui était Ascenseur pour l'échafaud. Ce texte sur la dramaturgie des objets, c'est un film qui est entièrement basé sur la circulation des objets, le passage des objets de main en main. Donc il y a des textes comme ça, il y a des textes très brefs. Par exemple, un jour, j'étais amené à présenter au cours d'une projection le film de Godard, Passion, 15 ans après l'avoir vu. Et donc, je devais le revoir, et j'ai intitulé ce texte « Revoir Passion sans passion », parce qu'effectivement, ce film était déconnecté de l'actualité qui me l'avait rendu passionnant.
et je devais le revoir autrement. Donc ce sont des textes de statut très différents, de longueur très différente, écrits dans des circonstances très différentes, mais qui m'accompagnent. C'est un journal de bord. Voilà, c'est tout ce que j'étais amené à dire pour ne pas laisser les images muettes.